Bonjour à tous! Voilà bientôt 10 ans que j'accompagne des adoptants avec leurs chatons et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des conseils sur le jour J. Ce jour où vous allez arriver chez vous pour la première fois avec votre chaton. Donc ça y est, on y est, c'est le grand jour et après avoir tout organisé à la maison, vous vous êtes préparé parfois pendant des mois, faut pas dire des années, c'est le moment de l'adoption. Vous êtes à la fois un petit peu stressé et surexcité et je vous comprends, mais pas de panique. C'est pas très compliqué, pour peu que vous soyez bien informé et prêt à donner du temps et de l'amour à votre futur loulou. Ce qui est déjà le cas puisque vous regardez cette vidéo. Donc, on va préparer ensemble l'arrivée de votre chaton. Si vous vivez dans une grande maison, fermez quelques pièces pour qu'il puisse prendre ses marques dans un espace réduit. Le plus important, c'est avant tout de l'observer. Le plus discrètement possible, ne le fixez pas, même intensément d'amour, car votre regard insistant pourrait l'oppresser. Il faut vraiment lui laisser le temps de prendre ses marques. Il va découvrir son nouvel environnement, au sol, en hauteur ou parfois même dans une cachette. Après, tout dépend du temps d'adaptation de votre chaton. Certains sont plus curieux que d'autres. Faites donc preuve de patience. S'il vous plaît, il est totalement normal d'être pressé de jouer et de câliner votre chaton à peine arrivé chez vous, mais lui, il a d'autres projets pour le moment. Il doit, avant toute chose, se sentir en sécurité. Il va vérifier tous les recoins de la maison, à la recherche d'un éventuel camarade de jeu par exemple. Et bien sûr, découvrir tous les espaces que vous lui aurez aménagés, comme l'arbre à chat et la litière. Certains chatons sont très confiants tout de suite et très à l'aise dans leur nouvel environnement. D'autres, en revanche, mettent un petit peu plus de temps. Mais après avoir passé plus de 3 mois avec ses frères et sœurs, pour les plus chanceux, il se peut qu'il soit un petit peu perdu et qu'il miaule, ce qui est tout à fait normal. Il ne sait pas où il est, ni encore qui vous êtes. Et les premiers contacts doivent être vraiment positifs pour optimiser votre début de relation. Nous allons donc tout mettre en place ensemble pour que l'adaptation se fasse en douceur. Alors, la première chose, il va falloir poser la caisse de transport, donc dans la pièce que vous aurez choisie. Généralement, je conseille le salon ou la chambre pour les chats, excusez-moi, les chatons les plus craintifs, car plus l'espace est petit, plus l'adaptation se fera rapidement puisque votre chaton n'aura pas grand-chose à explorer. Puis, vous pourrez ouvrir progressivement les portes. Donc, placez votre caisse de transport avec votre chaton chez vous, à côté de l'arbre à chat, retirez la porte et installez-vous tranquillement sur votre canapé. Vous pouvez provisoirement, bien entendu, pour ceux qui ont des grands espaces, placer donc la litière, l'eau et la nourriture dans la même pièce, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'accident les premiers jours. Une fois que votre chaton aura mangé, bu et découvert sa litière, vous pourrez les déplacer provisoirement à l'endroit que vous aurez choisi donc pour leur effet. Mais soyez patient. Je sais que c'est dur, mais vous y gagnerez sur le long terme. Laissez-le découvrir par lui-même. Ne le brusquez pas et ne mettez surtout pas votre tête devant la cage de transport. Et surtout, ne tentez pas de le faire sortir de force. Il sortira tout seul après quelques instants. Il se sentira bien plus à l'aise et commencera à vouloir découvrir donc son environnement, son nouvel environnement. Et vous pourrez alors lui proposer, près de sa caisse de transport pour les plus timides, une gamelle avec de la pâtée pour l'inciter à sortir. Et pour les plus téméraires, une petite partie de jeu du plumeau avec vous, ce serait quand même très sympa. Prenez garde aussi aux petits dangers des recoins de la maison, car les chatons, ils adorent les cachettes et ils se faufilent absolument partout. Il ne faut pas oublier que ce qui semble si parfait aux yeux de votre chaton l'est beaucoup moins aux yeux d'un propriétaire responsable. Donc n'hésitez pas à bloquer certains accès où il pourrait rester coincé et attention aux fils électriques. Vérifiez aussi si vos plantes sont toxiques pour les chats, car beaucoup le sont. Pensez aussi à sécuriser vos fenêtres et vos balcons pour éviter les chutes. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite plein de bonheur avec votre futur chaton et je vous dis à bientôt pour toujours plus de conseils.